Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à un réalisateur qui a produit, réalisé beaucoup de films. Il s'agit de Jess Franco, un réalisateur espagnol, né un 12 mai 1930 à Madrid et mort le 2 avril 2013 à l'âge de 82 ans. Je n'ai jamais vu un seul film de ce réalisateur, mais j'ai acheté récemment beaucoup de films afin de pouvoir découvrir son œuvre. Donc de son vrai nom, Jesus Franco Manera, on ne peut pas dire qu'il était un réalisateur catholique avec de bonnes manières. Il a ainsi réalisé sous de nombreux pseudos plein de films, souvent érotiques. Donc il a eu du mal à dégoter des budgets, d'où les pseudos. Voilà, il a galéré pas mal. Donc dans sa jeunesse, il a suivi des études de piano au Conservatoire Royal Supérieur de Musique de Madrid, puis il a appris le cinéma dans les instituts de Madrid et de Paris. Donc il entame sa carrière cinématographique en tant que compositeur d'abord en 1954, puis se lance dans la réalisation du court-métrage de 57 à 59. Son premier long-métrage, qu'on peut traduire en français Nous avons 18 ans, est une comédie réalisée en 1959 et elle met en avant deux jeunes filles rêvant dans leur chambre d'aventures romanesques mais parfois horribles. Ce premier film annonce bien la suite de sa carrière, focalisée autour des caractères féminins et des bizarreries humaines en tout genre. Donc on va passer au premier achat. Il s'agit du film Chasse à la mafia que je me suis procuré sur Blue Cats pour 9,50 € environ. Donc ce film est une adaptation du roman Vous souvenez-vous de Paco de l'auteur français Charles Exbraya, qui était très productif dans le genre policier à l'époque. Ce livre avait été publié en 1958 et donc avait reçu la même année le prix du roman d'aventure pour la qualité de son suspense. Concernant la pré-production du film, donc c'est une coproduction franco-espagnole qui sera filmée en noir et blanc car c'est un petit budget. Malheureusement, plusieurs producteurs se sont désengagés du projet avant le tournage, notamment Eurociné, à cause du coût du casting d'après le réalisateur. Donc dans ce fameux casting, on retrouve l'inspecteur Miguel Ruiz, interprété par l'acteur Fernando Fernán Gómez, un acteur-réalisateur espagnol très réputé en Espagne, que vous avez pu voir vous-même dans le film Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar en 1999. Nous retrouvons aussi au casting le politicien véreux Maurice Leprince, joué par le comédien belge Jean Servet, vu dans L'Homme de Rio de Philippe de Broca en 1964, la même année que la sortie du film. Et enfin, on peut aussi noter la présence de Robert Manuel, un comédien de l'Académie française que vous avez pu entendre dans la comédie musicale L'Homme de la Mancha, mise en scène par Jacques Brel en 1969. Le tournage démarre avec 2 mois de retard en avril 63. Les extérieurs sont tournés à Marbella en Andalousie et le réalisateur apparaît dans le film et apparaîtra encore dans d'autres films par la suite en tant que client d'un café. Pour la post-prod, le montage est confié à Ángel Serrano et la musique est composée en avril 63 par Daniel White qui a déjà travaillé pour Franco sur le film Le sadique baron von Kloss sorti en 63 en France. La distribution du film Chasse à la mafia. Donc le film sort au cinéma dans quelques salles du sud de la France le 22 avril 1964 sous le titre Vous souvenez-vous de Paco, comme le titre du livre, et en Espagne dans 3 salles madrilènes le 7 décembre 1964. Donc la distribution du film est très compliquée. Le titre espagnol du film, si on le traduit, c'est Rififi dans la ville. Donc on va regarder cette édition Artus. Donc on voit déjà qu'il y a les deux titres du film qui sont mis à notre connaissance ici en bas, Chasse à la mafia ou Vous souvenez-vous de Paco. Donc c'est une édition
qui fait partie de la collection Jess Franco chez Artus. Et il y a le Blu-ray et le DVD dedans. Donc au recto, on voit ici c'est Jean Servet pour moi. Alors il paraît que c'est pas un acteur très très bon. Sur la tranche, vous avez le titre du film, le logo de Artus, les logos Blu-ray DVD et en haut la petite tête de l'acteur Jean Servet. Et un rappel du nom de la collection. À l'arrière, donc vous avez un résumé du film ici, un résumé de la collection tout en haut et la liste des suppléments. On va regarder tout ça. Donc je vous lis pour la première fois le résumé de la collection. Fantastique, horreur, aventure, érotisme, avec plus de 200 films à son actif, Jess Franco a œuvré dans tous les genres. Bricoleur de génie, boulimique de pellicule, roi du petit budget mais surtout véritable auteur, il va adapter Sade, Masoch, Mirbeau, confiant les meilleurs rôles à ses muses, Soledad Miranda, puis Lina Romay, et aussi à d'immenses acteurs comme Klaus Kinski ou Christopher Lee. Le résumé du film, donc on va le lire ensemble. Alors qu'il s'apprêtait à donner des renseignements à l'inspecteur Ruiz à propos du politicien véreux Le Prince, le barman Paco est assassiné à coups de couteau. L'inspecteur mène l'enquête alors que petit à petit les participants au meurtre tombent les uns après les autres. En termes de suppléments, on retrouve donc la présentation par Stéphane du Ménildo et un diaporama d'affiches et de photos. Pas terrible. Il n'y a pas les durées des suppléments. Concernant le film, il est disponible en français ou en espagnol, avec bien sûr des sous-titres français. Il fait 1h44. Et voilà, on n'a pas le format du son, malheureusement. Si c'est du Dolby Digital, a priori, il n'y a pas d'autre indication. Donc bon, c'est un peu étonnant du Dolby Digital sur le Blu-ray. Mais voilà, c'est pas bien précisé. Donc ça, c'est dommage. Donc voilà, on va ouvrir ensemble ce digipack. On va essayer de faire ça proprement, sans griffer l'édition. Ça peut être chaud. Ah ben, c'était ouvert ici. J'ai fait n'importe quoi. Hop, voilà. Oup. Et voilà. Ça va garder le plastique original pour protéger le carton du digipack. Alors on a du mal à enlever l'intérieur. Voilà, c'est fait. Oh, ça a coincé. On va regarder ensemble donc les illustrations. Donc on n'a pas parlé des photos sur sur l'étui cartonné. Mais donc on avait 4 photos de très bonne qualité, hein, bien détaillées ici. Bon, c'est petit, mais voilà. C'est un peu plus intéressant à l'intérieur. Donc ça, c'est le verso du digipack. Donc on a une première affiche, Chasse à la mafia d'après le roman, vous souvenez-vous de Paco de Charles Exbraya. Donc c'est les éléments que je vous ai donnés au tout début. Donc cette fois-ci on a de la couleur. Ça fait une belle affiche rétro, je trouve. Voilà, on va regarder le recto. Et donc là on a l'affiche espagnole. Quoique. Espagnol, italien, j'ai un doute. Donc la Spia sulla Città. Ça ressemble à de l'italien. Regia Jess Frank. Voilà, donc un des pseudos du réalisateur, hein, Jess Frank, qui est réutilisé dans d'autres films, hein, si je me souviens bien. Et à l'intérieur, donc il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Par contre, vous avez 2 belles sérigraphies. Sur le Blu-ray, ici on a la dame qui se protège et le monsieur qui va se faire flinguer. Donc voilà, une belle première édition pour le film Chasse à la mafia, qui a une réalisation plutôt classique a priori. Donc vous voyez, c'est un petit peu abîmé là, malheureusement le digipack. Donc réalisation classique, hein, qui peut faire penser à Orson Welles, si j'ai bien lu les critiques. Donc voilà, ici pas trop d'érotisme dans ce film, hein. Ça sera plutôt classique, ça doit être pas mal. On passe au film suivant. Il s'agit de Agent 077 Opération Jamaïque, aussi acheté sur Blue Cats pour 9,50 €. Donc concernant la genèse de ce film, comment ça s'est passé, donc Franco travaille sur cette histoire depuis 1961
Et le scénario est donc de lui-même et aussi de Luis de Diego, et c'est un genre policier encore une fois. C'est une coproduction franco-espagnole comme le film précédent. C'est produit par Naga Film, qui avait été fondé par l'ex-footballeur Nazario Belmar et Marcelino Calatas Renteria pour l'Espagne. Et c'est aussi produit par Eurociné, géré par Marius Le Seur, donc pour la France. Le film sera encore une fois en noir et blanc comme le film précédent. Donc on va parler du casting. Donc on retrouve l'agent 077 et non pas 007, qui est interprété par Conrado San Martin, un ancien boxeur qui a notamment joué dans Le Colosse de Rhodes de Sergio Leone en 1961. En casting féminin, on retrouve Danique Pattison, une starlette française Miss Paris 1960, vue dans De quoi tu te mêles Daniela de Max Pécasse. Nous avons aussi Georges Rollin, vu précédemment dans Le sadique Baron van Closs de Franco, réalisé en 63. Perle Cristal, vu précédemment dans L'horrible docteur Orloff, aussi de Franco, de 62, et La tulipe noire de Christian Jacques de 1964. Donc voilà, on a quelques acteurs qui ont un petit peu tourné avant. Donc on va parler de ce tournage justement. Donc les extérieurs sont encore une fois tournés à Marbella en Andalousie, et le réalisateur apparaît de nouveau dans le film en tant que saxophoniste. On va parler de la post-prod. Donc la musique est de Anton Garcia Abril, qui a composé les musiques des films La furie des vampires de Leon Klimovsky et La révolte des morts-vivants de Amando de Osario, donc de jolis films bis. Des projections tests sont effectuées en septembre 62 en Espagne. On passe ensuite à la distribution. Donc le film met beaucoup de temps pour pouvoir être distribué. Donc les projections tests, comme je vous ai dit, c'était septembre 62. Les bobines, elles ne sont prêtes qu'en juin 63 et les affiches en octobre 63. Eurociné distribue le film en créditant le réalisateur sous l'alias Jess Frank. Le titre espagnol du film est différent. Si on le traduit, c'est La mort siffle un blues. Mais la distribution donc française essaie d'attirer le public en renommant le film pour profiter de l'Eurospy exploitation avec un nom bien différent, d'où le Agent 077 Opération Jamaïque pour surfer sur l'ère James Bond. Même le nom de l'acteur Conrado San Martin a été changé en Sean Martin pour évoquer l'acteur Sean Connery. Les dates de sortie de ce film sont en Espagne le 3 juillet 1964 à Séville et en France le 22 juin 1966 seulement, bien que l'Espagne a aussi projeté le film sur 4 ans jusqu'en 1967. Donc c'est un film confidentiel et peu de communication presse a été faite. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc c'est toujours Artus Film qui nous permet de profiter de ce film dans leur collection Jess Franco. À l'avant, on a une jolie photo avec le monsieur et la dame, on ne sait pas où, on ne sait pas s'ils sont dans un taxi ou s'ils sont dehors. Et à l'arrière, on retrouve le même principe, le résumé du film, les suppléments, donc c'est encore une fois une présentation par Stéphane Duménildo et un diaporama. Le résumé, on va se le lire, donc c'est un thriller dans les nightclubs sud-américains. En Amérique du Sud, le trompettiste Julius et son ami Castro passent en fraude un chargement d'armes pour le compte de Beckel. Alors que Castro est abattu par une patrouille, Smith va en prison. 15 ans plus tard, il est enfin libéré et découvre que la veuve de son ami Lina est désormais mariée à Beckel. Julius devient gênant pour ce dernier. Se sentant menacé, il balance toute l'histoire au commissaire Fanton. Comme vous voyez, il y a beaucoup de personnages. C'est des histoires assez vastes. On va regarder les specs techniques du coup. Donc en langue, on retrouve du français et de l'espagnol. Sous-titré français, le film fait 1h21. Encore une fois, en noir et blanc, ça je vous l'ai déjà dit. Donc on va regarder désormais l'intérieur de ce digipack. Hop. C'est parti. Voilà.
On conserve le plastique autour du digipack. Donc en termes de photos, hein, derrière, encore une fois, quelques beaux clichés noirs et blancs. J'aime beaucoup la dernière là. C'est un peu penché, ça fait penser au procès d'Orson Welles. Donc le film est vraiment superbe avec des jolis plans. Jess Franco s'est beaucoup inspiré de Orson Welles. On a vraiment l'impression que le digipack est collé au fond du boîtier, à moins que ce soit le plastique qui le retient. Hop, c'est parti. Cette fois-ci, ça devrait venir. Oh, ouais, ils sont collés. Oh punaise, je vais tout déchirer. Ouais, c'est un dingue ça. Ouais, c'est galère. Bon, comme ça marche mieux en fait. Ouh là là, j'ai failli tout abîmer moi. Donc cette fois-ci, on regarde le recto. Encore une fois, nous avons une belle affiche couleur. En la papel des Moroni, ça c'est de l'espagnol. La muerte silba un blues. Donc voilà, la mort qui siffle le blues. Donc on a le nom de réalisateur, le vrai nom, Jesus Franco ici. Très jolie affiche hein, qui donne envie de le regarder. Voilà. Et au verso, donc c'est une affiche similaire comme vous voyez. Je vais vous montrer les deux en même temps. Donc pour les cinémas français, donc on retrouve l'agent 077 Opération Jamaïque, le pseudo de Jess Franco qui devient Jess Frank, et on a Conrado San Martin qui est devenu Sin Martin, comme le Sean Connery. C'est vraiment très intéressant tous ces éléments. Et à l'intérieur, donc vous avez la galette Blu-ray avec la Dame Blonde, et encore une fois la Dame Blonde sur le DVD. Donc voilà, très belle édition pour ce film. Et on passe au suivant. On va essayer de ranger ça convenablement. Et voilà. Alors, le prochain, il s'agit du film 99 femmes. Alors, sur les prochains Blu-ray que je vais vous montrer, il va falloir peut-être que je censure, je suis désolé, mais c'est YouTube qui veut ça. Donc, ce film-là, je me le suis procuré sur Blue Cats pour 8,45 € exactement. Donc, comment Jess en est arrivé à produire ce film? Donc le scénario est coécrit par Franco et aussi par le scénariste britannique Harry Alan Towers. Donc c'est une personne qui a scénarisé Le Masque de Fu Manchu de Don Sharp en 1965 et beaucoup d'autres films. En 1968, Franco est entré en contact avec Harry Alan Towers afin de se proposer en remplacement du réalisateur anglais Jeremy Summers qui abandonnait le tournage d'une des productions d'Harry Alan Towers. Et du coup, suite à ça, ils ont travaillé ensemble une dizaine d'années. Donc le film que je vais vous présenter appartient clairement au genre WIP, donc Woman in Prison, avec son gros lolo de scènes érotiques. Donc c'est parti les films érotiques dans ce que je vais vous montrer maintenant. Donc on va parler d'abord du casting. Non, la pré-prod d'abord. Concernant donc la pré-prod, alors ce film est une coproduction entre 4 pays qui a pu se faire malgré la censure franquiste, parce que Franco est mort très tardivement hein, en Espagne. Je ne pourrais pas vous dire l'année, mais le dictateur est resté fort longtemps dans ce pays. Donc c'est l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest et le Royaume-Uni qui ont coproduit le film qui est, heureusement pour nous, en couleur. Donc on va parler du casting. Donc il y a 2 personnes qui dirigent brutalement une prison. Il s'agit d'abord de Herbert Lom, un acteur britanno-tchèque que l'on a pu voir en acteur principal du film d'horreur britannique Le fantôme de l'opéra de Terence Fisher en 1962. Le deuxième bourreau de la prison, c'est Mercedes McCambridge, une actrice américaine que vous avez entendue dans L'Exorciste de Friedkin en 1973, parce qu'elle s'occupait de faire la voix en VO du démon Pazuzu bien sûr. Qui retrouve-t-on d'autre dans ce film? Donc on a une gentille inspectrice qui vient contrôler la prison. Il s'agit de Maria Tschell, une actrice autrichienne renommée grâce à son rôle de Gervaise dans le film éponyme de René Clément de 1956. On a après des prisonnières bien sûr, donc on a une prisonnière martyre qui est interprétée par Maria Rome,
compagne à la ville du producteur Harry Alan Towers et qui a du coup tourné dans plusieurs des films produits par ce producteur. Donc un producteur italien a aussi imposé la présence très courte de l'actrice Luciana Paluzzi dans le film. On a pu la voir en 1965 dans Opération Tonnerre dans le rôle de Fiona Volpe, la méchante du spectre. Voilà. Après, qu'a-t-on d'autre? On a aussi donc les actrices Rosalba Neri ainsi que Elisa Montes que l'on voit souvent dans les films produits et réalisés par Jess Franco pour jouer de belles prisonnières. Concernant le tournage, c'est filmé très sérieusement, hein. On ne retrouvera pas cette qualité sur les autres films du même genre du réalisateur, donc on va bien en profiter sur ce film-là. La post-prod, donc la musique est composée par un Italien qui s'appelle Bruno Nicolai, qui avait déjà travaillé pour Franco en 1967 pour le film Opération Remida. Le saxophone y est mis à l'honneur dans cette BO, et la composition est très lyrique. Le montage de film, c'est intéressant, c'est monté par Bruno Mattei, réalisateur italien du célèbre Cruel Jaws de 1995. On va parler désormais de la distribution de ce film. Donc en France, c'est distribué sous le nom Les Brûlantes, qu'on retrouve ici en dessous du titre 99 films, ou L'amour dans les prisons de femmes. Il existe de nombreux montages, dont certains avec des inserts X pour attirer un public plus large. Donc aux États-Unis, ça sort le 5 mars 1969 à San Francisco, en Allemagne de l'Ouest le 14 mars 1969, donc peu après les États-Unis, en Italie le 19 avril 69, donc un mois après l'Allemagne, en Espagne le 16 juin 1969, donc 2 mois après l'Italie, et en France beaucoup plus tard, le 27 novembre 1974. Ça fait quasiment 5 ans après. Donc le film a bien marché aux États-Unis, incitant Franco à continuer dans le genre. Bravo. Donc on va regarder ensemble à quoi ressemble cette édition. Donc on va regarder d'abord sans ouvrir. Donc encore une fois, collection Jess Franco chez Artus Film. Donc on a les deux titres, un des deux titres du film, les noms des actrices, même un acteur, voilà. Tout le monde est bien crédité, c'est pas mal. Sur la tranche, on retrouve le même principe, le titre du film et la photo d'une des actrices. À l'arrière, ça va, rien de choquant. Donc on va lire le résumé du film, c'est parti. Donc on a, une version intégrale du film, sans censure a priori, et un master 2K restauré. Femmes derrière les barreaux, des jeunes femmes sont envoyées au pénitencier Castillo de la Muerte au milieu du Pacifique, dirigé de main de fer par la directrice Diaz, qui n'hésite pas à abuser sexuellement des prisonnières. Marie, le numéro 99, est sa proie favorite, mais devant la série de morts inexpliquées au sein de l'île, le gouvernement diligente une enquête. La jeune inspectrice Léonie est chargée de faire un rapport, bien sûr pas un rapport sexuel. En termes de suppléments, là il y en a un paquet. On retrouve un montage français exclusivité sur le Blu-ray de 81 minutes, une présentation par Stéphane de Ménilde encore une fois, et diaporama d'affiches photo, plus le film annonce original. Le film fait 1h29, c'est en anglais sous-titré français, et le son encore une fois, on ne sait pas, Dolby Digital, donc là on a dû interdit au moins de 16 ans, et ce n'est pas le cas des films précédents qui étaient tout public. Alors on va déblister ça. Hop. Hop là, il y a du boulot. Hop. Alors c'est pas évident d'ouvrir tous ces digipacks sans les abîmer. Ça va, je pense que je l'ai pas abîmé. Hop. Hop là. Donc là on va faire la même méthode que tout à l'heure. Il faut secouer le bousin. Donc c'est peut-être pas bien ouvert. Hop. C'est pas. Voilà, là ça résiste. Et là on est bon. Donc voilà. Vous voyez la méthode, hein. À sortir autrement c'est chaud. Heureusement alors, ici, nous avons une affiche assez classique au verso du digipack. Donc c'est de l'espagnol, hein.
je sais plus dire 9 Nueves, 10 Nueves Mujeres, peut-être un truc dans ce genre-là en espagnol. Donc jolie affiche, hein. On voit bien que ça se passe en prison. Ici, on a l'impression de voir un dictateur, quelqu'un de pas très sympa. Et de l'autre côté, c'est soft aussi, le titre américain 99 Women Behind Bars Without Men. Derrière le bar, sans hommes. Derrière le bar, à faire la cuisine, peut-être. Ici, whisper to your friends you saw it. Donc, il faut souhaiter à vos amis de le voir. Donc, c'est des très belles affiches, hein, tout ça. Franchement, c'était l'époque où il n'y avait pas l'IA et on avait le droit à des belles affiches de dessinateurs, de superbes créateurs. C'est top. Et à l'intérieur, est-ce que c'est soft? Oui, c'est parti, c'est bon. C'est soft. Donc, vous avez une première sérigraphie ici. Une femme derrière les barreaux. Et une autre sérigraphie ici avec 2 autres femmes pour le DVD. Ça nous fait vraiment une édition splendide. Franchement, pour le prix auquel je me le suis procuré, je suis très heureux. Hop, alors arranger, c'est pas évident avec le plastique. Donc voilà pour cette édition. On passe au film suivant, acheté aussi sur Blue Cats pour 9,40 €. Il s'agit du Blu-ray du film Le Trône de Feu. Donc c'est une histoire écrite par Harry Alan Towers, le producteur, dans le genre historique et horrifique. C'est inspiré du film La Tour de Londres de Roland Lee de 1939. Donc le producteur Harry Alan Towers produit ce film avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Liechtenstein. Le mélange des productions va rendre le film pas multigenre en fait, avec un peu de tout suivant les désirs des producteurs. Donc il y aura de l'aventure, de l'érotisme, en plus de l'horreur, voilà. Ça va être un petit mélange. Le casting est intéressant. On retrouve d'abord Christopher Lee qui incarne le juge George Jeffreys, un personnage qui a réellement existé, qui pourchasse ici dans ce film rebelles et sorcières. On a pu voir cet acteur dans d'autres films de Franco, par exemple la série des Fu Manchu. On a dans ce film l'acteur Howard Vernon, un comédien d'origine suisse et fidèle compagnon de route de Franco, qui incarne le sinistre bourreau Jack Ketch de la Tour de Londres. On l'a vu précédemment dans le film Justine ou les infortunes de la vertu de Franco en 1969. En actrice, on a Maria Schell, encore une fois, qu'on a pu voir dans un film précédent, qui incarne Mère Rosa, une rebouteuse aveugle douée de pouvoirs mystérieux. Et on a pu la voir donc dans le film précédent, 99 femmes. Leo Jen interprète le comte de Wessex et c'est un acteur britannique récompensé pour son rôle dans le film Covadis de Mervyn LeRoy de 1951, donc 20 ans avant le film que je vous montre actuellement. Il a été recruté à l'arrache suite au départ de l'acteur Dennis Price. En actrice, on a aussi la jolie Maria Rome, la compagne du producteur Harry Alan Towers, interprétant Mary Gray dans le film. Margaret Lee interprète la victime Alicia Gray, donc c'est la sœur de Mary Gray, et on a pu la voir dans Massiste contre les monstres de Guido Malatesta en 1962. Je vais parler un petit peu du tournage. Le directeur photo est encore une fois Manuel Merino, comme sur un des films précédents. C'est filmé au Portugal et certaines scènes, comme les batailles, seront filmées en Espagne. C'est tourné principalement en anglais. Et pour la post-prod, pour la musique, ils vont encore une fois travailler avec Bruno Nicolai. Donc on va parler de la préparation du film donc pour sa distribution. Donc c'est remonté dans le dos de Franco par les distributeurs de plusieurs pays afin d'adapter l'œuvre aux marchés locaux. Donc il y a notamment 3 fins différentes connues. L'ouverture parlée du film est aussi un peu différente dans le montage allemand. Donc voilà, il y a plein de versions du film. Et comment c'est distribué? Je vais vous donner les dates. Donc en Italie, c'est sorti le 5 février 1970. En Allemagne, plusieurs mois plus tard, donc l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, le 5 juin 1970.
En Espagne, un an après, le 24 mai 71. Et en France, 2 ans encore après, le 14 juin 1973. Le titre anglais du film, c'est The Bloody Judge, donc le juge sanglant. Et aux États-Unis, c'est la nuit des monstres de sang, The Night of the Blood Monster, qui est complètement hors sujet par rapport à ce qu'il y a vraiment dans le film. En espagnol, le titre du film est El Proceso de las Brujas, et c'est donc le procès des sorcières qui convient pour le film. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc on a un joli étui rouge avec Christopher Lee, voilà, mis bien en avant. C'est vraiment top. C'est une édition encore une fois Artus Film dans sa collection Jess Franco. Sur la tranche bien sûr ils nous mettent en vignette Christopher Lee, et à l'arrière ça va, ça passe. Quelques photos en couleur un peu chaude. Et on va lire le résumé du film. Donc c'est une version intégrale Master 2K restaurée. Donc l'histoire de juge sanglant. Angleterre 1685, à la mort du roi Charles II, Jacques II monte sur le trône. Mais une grande partie de la population est fidèle à Guillaume d'Orange en exil. Afin de contrôler les conspirateurs, le juge Geoffrey est chargé de faire régner l'ordre. Il exécute sa mission avec beaucoup de zèle, torturant et faisant périr sur le bûcher de nombreuses femmes soi-disant sorcières. La famille de Lord of Essex va s'opposer aux juges sanguinaires. En termes de suppléments, vous avez la présentation de Stéphane de Meildo, des scènes coupées, un diaporama d'affiches et de photos, et encore une fois, le film annonce original. En termes techniques, nous avons de l'anglais et du français, et le film fait 1h42. On va regarder à l'intérieur. Alors, on va essayer de ne pas abîmer le joli four rouge. Alors, c'est pas un fourreau, hein, c'est un étui. Voire peut-être un full slip, peut-être. Hop. Ah, moi que ça veut dire la même chose. Voilà. Là, le coin, il faut que ça s'ouvre, sinon on va pas savoir enlever le machin. Et ici, on est pas mal, mais pas de ce côté-là. Hop, voilà. Bah, c'est top de pouvoir garder le plastique bien autour du digipack, comme ça, c'est juste la taille. Ça sera bien beau. Alors, hop, on secoue Orangina. Voilà. On va faire monter la pulpe. Alors, vous voyez, c'est pas évident de sauvegarder le plastique. Voilà, c'est bon là. Il y avait celui-là qui n'était pas mis. Alors, faut pas essayer de l'attraper en insérant les doigts. Ah, c'est galère. Je sais pas pourquoi je galère comme ça. Hop. C'est que c'est pas ouvert en bas. Voilà. Cette fois, c'est la bonne. Voilà. Ouf, c'est bon. C'est tout public. Donc, nous avons ici encore un titre alternatif. Il Trono di Fuoco sur cette affiche originale. Donc ça c'est italien. Musique de Bruno Nicolai. Hop, donc très sympa. Avec les scènes de torture, les scènes de guerre. Vraiment, et ça vend bien le film. Hein. Et là, ça va, correct. Donc nous avons Christopher Lee, nous avons le bourreau et les femmes qui subissent les tortures. Très jolie affiche. Franchement, je suis surpris de la qualité des affiches de cette collection. Il va falloir que je me procure les quelques gestes franco que j'ai pas dans cette collection. Et à l'intérieur, c'est soft. Hop. Nous avons ici Christopher Lee sur le Blu-ray. Et ici le bourreau sur le DVD. Ah, c'est top. Ah, ici, c'est un peu abîmé, mais bon, pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, encore une fois, une superbe édition. Je sais pas s'il en reste sur Blue Cats à ce prix-là. Plus voilà, c'est des opérations 2 achetés, 1 gratuit. Hein. C'est vendu 15, mais avec l'opération, ça vous revient à 10 quasiment. Quoi. Ben, on va passer au film suivant. Alors, c'est de plus en plus chaud. De plus en plus chaud, je vous le dis. Il s'agit des Nuits brûlantes de Linda, que je me suis procuré pour 9,39€ exactement sur Blue Cats, encore une fois. Donc c'est une édition Artus Film, bien sûr, collection Jess Franco. On continue sur la lancée. Et je vais vous parler de ce film. Donc cette fois, on est vraiment dans le film.
érotique. Et le scénario est écrit par Franco ainsi que Nicole Guettard. C'est une production Eurociné. Et pour ce film, ils ont fait appel à Alice Arnaud, une ancienne modèle de charme qui interprète Marie-France, l'infirmière à domicile. On a pu la voir dans de nombreux films de Franco, comme Massiste contre la reine des Amazones en 1974. Dans le casting masculin, on retrouve Paul Muller, vu dans La Grande Vadrouille de Gérard Houry en 1966, dans la scène des bains turcs. Et il interprète dans ce film le père Paul Radek, qui engage l'infirmière pour s'occuper de ses filles, dont Olivia, qui est interprétée par Lina Romay, et Linda, interprétée par Verónica Yimera, une actrice espagnole, vue dans Une hache pour lune de miel, superbe film que j'ai vu récemment, de Mario Bava en 1970, ainsi que La révolte des morts-vivants d'Amando de Osario en 1972, donc pour Verónica Yimera. Concernant Lina Romay, qui interprète une des deux sœurs, donc là c'est une actrice espagnole née le 25 juin 1954 à Barcelone et morte le 15 février 2012 du cancer à Malaga. Son nom de naissance c'était Rosa María Almiral Martínez, mais elle prend le nom de Lina Romay en hommage à l'actrice et chanteuse américano-mexicaine Lina Romay. Elle devient la compagne et muse de Franco après la mort de l'actrice Soledad Miranda en 1972, et elle travaille sur énormément de films de Franco et l'aide même à l'écriture des scénarios, ainsi qu'a priori au montage des films. Alors on a d'autres actrices dans le film, on a Monica Swim qui interprète l'épouse de Paul Radek, assassinée lors d'une scène de tromperie, l'épouse. Et on a pu la voir dans Les Démoniaques de Jean Rollin en 1974. Enfin, Franco, un petit rôle encore une fois, il interprète le docteur Roberts. On va parler un peu du tournage. La photographie est de Gérard Brissot et s'est tournée de 1973 à début 1974. Des extérieurs sont tournés à Alicante et le début du film se passe à Paris. La post-prod est confiée pour la musique à Yann Vira et Charles Gordon, mais elle est assez pauvre malheureusement sur ce titre. Ce film, on a pu le voir en France le 7 juillet 1975, et je vais vous parler de cette édition. A priori, les passages inédits du montage sont en doublage anglais sous-titré français. Donc on va regarder cette édition pour en savoir plus. Alors il y aura peut-être des photos coquines cette fois. Donc, Les Nuits Brûlantes de Linda, c'est le titre qui a été choisi ici. Voilà, on voit les deux actrices dans une scène de bain, a priori. Et à l'arrière, assez correct, encore une fois. Donc, on va regarder d'abord les photos. Vous avez Lina Romay dans une scène, a priori, fameuse et inoubliable de la scène de la banane. Et a priori, il existe deux versions de cette scène de la montage. Un montage soft et un montage hardcore. Et là, les acteurs principaux et une scène de lit. Voilà, ça s'annonce bien chaud chocolat. Donc c'est une version intégrale à masteriser en décor restauré. Donc La Maison des Pécheresses, c'est le petit résumé du film, ça je vous l'ai déjà expliqué rapidement tout à l'heure, on va pas le lire. En termes de suppléments, vous avez la présentation du film par Daniel Le Seur, l'analyse du film par Stéphane du Ménildo. Vous avez des scènes additionnelles, donc c'est là qu'on retrouve des choses à ne pas montrer aux âmes sensibles, ou les personnes qui sont pour la sauvegarde de la banane. Et enfin, le diaporama d'affiches et photos et le film annonce original. Le film fait donc 1h20 et c'est écrit que c'est en français. Mais bon, a priori, il y a des passages quand même en anglais. Ça sera à mater. Donc ici sur la tranche, on a l'impression de voir de la chair. Ouh là là. Que vais-je découvrir dans ce digipack? Alors, Lina Romay, actrice vraiment magnifique. Hop, voilà.
Ça coupe quand on donne du beurre. On est bon. Ici, il ne reste plus qu'à enlever le plastique sur les côtés. Hop. Et là, par là-bas, on va refaire la même méthode. Boum. Hop. Allez, on enchaîne. Ah, ouh là 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 là, mon Dieu. Je vous cache ça. Donc ça va, c'est correct. C'est correct, ça passe. Pour moi, ça passe. Donc au recto, alors ici on va avoir une continuité. Hein. Là c'est top. Nous avons la scène de lit. Donc ça c'est pas Lina Romé. Hein. C'est une autre actrice. Waouh. Je pense que ça va être censuré. Donc jolie photo, magnifique. Jolie photo. Franchement, c'est top. Merci Artus. Et là, je suis surpris, j'ai une bande blanche au milieu. Bref, on va regarder les sérigraphies. Donc on retrouve le recto de l'étui. Et là, la scène de la banane. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus chaud sur ce coup-là. Je vais reprendre le disque précédent et on va regarder la continuité à l'intérieur si c'était blanc aussi. Ah oui. Ça m'avait moins marqué, c'était joli là, le blanc et rouge. Et là, je sais pas, ça me choque un peu. Il me faut pas grand chose pour être choqué. Hein. Cette image de banane me choque beaucoup moins. Donc voilà. Dommage ici que c'est pas noir. Quoi. Donc voilà, donc c'est pas réservé. C'est réservé aux personnes qui ont l'âge de voir de telles choses. Hop. Donc voilà, peut-être que ça vous dira de vous procurer cette édition qui est bien garnie et qui donne bien envie. Donc on avance, on avance. Je vais ranger le fourreau, le digipack dans l'étui pour le trône de feu. Voilà, hop, c'est rangé. Et on passe au dernier film. Et là je vais pas pouvoir vous montrer le verso parce que c'est vraiment très chaud. Il s'agit du film Exorcisme et Messe Noire que je me suis procuré donc là cette fois-ci dans une boutique d'occasion pour 2,50 € en amarré DVD. Donc c'est un film érotique et aussi d'horreur. Le scénario n'est pas terrible malgré qu'il soit écrit par 4 personnes. Donc on avait Jesus Franco, Henri Brald de Boisselier, James C. Garner et Marius Le Sœur. Certaines des personnes qui ont écrit l'histoire qu'on ne connaît pas du tout. Voilà. Donc ça raconte quoi? Donc ça raconte l'histoire d'un ancien curé qui se fait passer pour un écrivain pour mettre fin à des messes noires pratiquées par de riches bourgeois parisiens dépravés. La pré-prod, donc c'est une coproduction entre la Belgique avec CTLC et Eurociné pour la France, ainsi que Gold International Films et Triton PC, donc c'est pour l'Espagne le reste. Au casting, on retrouve en acteur principal Jesus Franco qui interprète Mathis Vogel, le prêtre tueur, et Lina Romé, donc la personne avec qui il tournait tous ses films vers la fin, qui interprète Anne. Le directeur photo du film est Raymond L. Et c'est tourné à Paris dans divers endroits dont le Mistral Restaurant de Place du Châtelet pour la scène du café avec Lina Romé. La musique du film est composée par André Bénichou et Daniel White qui avaient déjà travaillé sur le film que je vous ai présenté au tout début. Le film sort le 20 août 1975 en France sous les noms L'Éventreur de Notre-Dame ou Exorcisme et Messe Noire ou même Sexorcisme. En 1979, il faut noter que Franco fera un remake du film appelé Le Sadique de Notre-Dame en repiquant des parties du film original. Donc l'édition ici, donc c'est un vieux DVD. Vous avez donc à l'avant Eurociné présente donc le film Exorcisme et Messe Noire, mais ils nous ont mis une petite accroche. L'exorciste est de retour, voilà, pour surfer sur le succès de l'exorciste de Friedkin bien sûr. Sur la tranche on retrouve une police assez sympathique, Exorcisme et Messe Noire. Donc l'éditeur, donc là il faut que je vous cache les photos, voilà. L'éditeur, donc c'est un truc inconnu, oula, c'est Eurociné, bon ça a priori c'est le producteur qui a distribué le film. Donc vous avez de l'anglais et du français dans ce film. C'est un DVD 5, donc il y a 4 Go de données.
Le son est mono. Le film fait 1h32. Donc je l'ai maté. La qualité est correcte pour du DVD. Et alors il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a un bonus, hein, c'est l'interview de Jess Franco dans ce film. Et c'est très très intéressant, il parle de ses difficultés pour produire des films suite à tout ce qu'il avait fait avant. Donc on a même une petite sérigraphie sur le DVD. Donc voilà, ça fait une belle petite édition. Pour 2,50 €, ça me permet d'avoir une belle collection de films de Jesus Franco désormais. Donc je vais vous remettre un petit peu tout ce que je me suis acheté donc concernant ce réalisateur. Alors je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir vu des films de ce réalisateur, mais si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me dire quel film vous préférez dans sa filmographie. Il a fait un peu de tout, hein. Et donc voilà, c'est une grosse vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat, Blu-ray, DVD, Steelbook, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Salut à tous!